Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon alors d'abord on va commencer par la télé. Eh bien hier tout le monde était dans un mouchoir de poche comme on dit, donc le concert de Paris a fait 3,5 millions, Most Wanted Criminals a fait 3,4 millions et des poussières, et puis les mystères du bois galant a fait 3,2 millions, donc tout le monde était un petit peu partagé entre la 1 et la 3. Ce soir, qu'est-ce que vous avez ce soir? Eh bien il y a encore Harry Potter, donc c'est super rigolo parce que ça cartonne, pourtant c'est bon, je suppose que la plupart des gens l'ont vu au moins 10 fois, mais bon, en soi, pourquoi pas. Après donc vous avez surprise, Cassandre, tout ça c'est des rediffs, et puis la finale de Domino Challenge que personne ne va regarder. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par le Clo-Clo. Bonjour, alors tout d'abord j'ai reçu des messages, alors donc sous la vidéo, il y a des messages, d'accord, donc il y a des personnes qui se parlent entre elles, etc. C'est très sympa, et il paraît qu'il y a des gens qui s'insultent. Alors bon, moi je ne peux rien faire de mon côté, donc je sais qu'il y a des gens qui ont, contacté YouTube parce qu'il y a des personnes qui se font insulter. Je vous déconseille de vous insulter parce que, après on peut vous retirer, donc ça serait dommage pour vous de ne pas entendre ma superbe voix. Non, je déconne. Bon, allez, sinon, Jean-Luc Reichmann était en rose, Bruno était en rose, tout le monde était en rose, hein, donc 688 724 euros. Moi, ça me fait super rire. Moi, quand je vois ça, là, je viens de recevoir mon relevé bancaire, je suis à découvert, et ça m'a fait rire. On est quoi? On est le 15, donc moi, je suis à découvert, et le Bruno, il a 688 724 euros. Alors, je ne suis pas jaloux, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. Donc et surtout que quand vous allez voir l'émission d'aujourd'hui, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. Comment le bossu de Notre-Dame s'appelle-t-il? Donc bien sûr c'était Quasimodo, donc première question de bébé, c'est-à-dire que c'est avec des questions comme ça qui gagne 600 000 euros, hein. Donc passons. Après vous aviez la très mignonne Clara qui était venue avec sa grand-mère et ses parents, bonjour mesdames, voilà. Alors sa première question, pour un gros coup marketing lancé en mars 2021, que fallait-il faire pour obtenir un beignet gratuit d'une chaîne américaine réputée pour ses donuts? Donc bien sûr c'était se faire vacciner, donc voilà. Après vous avez donc Geoffrey qui était venu avec son ami Alexis, bonjour mes garçons. Alors quel événement a transformé Raya, la chanson de Rachita, en tube planétaire? Donc il paraît que c'est la victoire des Bleus. Alors bon, je veux pas dire du mal, la victoire des Bleus, j'ai jamais entendu cette chanson, donc il y avait ramené la coupe à la maison, il y avait tout ce que tu veux, mais bon, la victoire des Bleus avec Yaraya, franchement, passons. Donc, moi j'adore cette chanson, mais bon, voilà quoi. Donc, Yaraya, bon, passons. Allez, on est reparti sur Jean-Pierre, retraité, très sympathique, qui était venu avec. Alors, lui, il était venu donc avec sa femme et puis ses amis, donc ils étaient rigolos parce que, donc, voilà, ils n'arrêtaient pas d'applaudir, ils ont mis de l'ambiance. Alors, quelle boisson est-il conseillé de boire 30 minutes avant de faire du sport pour optimiser la fonte des graisses? Il paraît que c'était du café. Bon, pourquoi pas. Pour le maître de midi, au large de quel continent peut-on passer le cap de Bonne-Espérance? Donc bien sûr, c'était l'Afrique. Voilà. Ensuite, quelles sont les propriétés de l'aginate de sodium qui révolutionne l'industrie du film alimentaire? Alors juste un truc, le film alimentaire, c'est pas un film de cinéma avec je sais pas moi, Brad Pitt, hein. Non non, le film alimentaire, c'est ce qu'on met autour des aliments, hein. Donc d'accord. Eh bien, je crois qu'il était comestible. Donc voilà. Ensuite, quelle chanteuse est la marraine des deux fils d'Elton John? Donc c'était Lady Gaga. Après, à cause de quel accessoire qui l'accompagne dans son travail de coach dans The Voice? Marc Lavoine s'est-il fait charrier sur les réseaux sociaux? Donc ses lunettes. Ah, ben tiens, en plus c'est rigolo, j'avais fait un t-shirt avec écrit il a les yeux revolver. Bon, de lunettes. Bon, passons. Après, qui incarne le juge dans la série Un homme d'honneur? Donc bien sûr Cadmerade. Vous voyez, donc jusqu'à présent, on peut pas dire que Bruno est vraiment bon passant. Ensuite, quel petit objet issu d'un album de Tintin a donné son nom à un syndrome? Donc c'était le sparadrap de Haddock. Jamais entendu parler. Et ensuite, où Danny Else Kilson, un influenceur culinaire
prépare-t-il ces petits plats? Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Hell's Kitchen, donc ça veut dire donc la cuisine de l'enfer, je crois, et donc c'est un quartier de New York. Hein. On voit ça dans tous les Marvel, etc. Bon, passons. Donc c'était dans sa cellule. Donc sur cette question, Geoffrey qui était en rose est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Clara en duel, qui a eu une question qui semblait simple. Et c'est pareil. J'aimerais bien voir un jour Bruno sur une question comme ça. En 1829, dans quel état d'Amérique du Nord a-t-on découvert de l'or, ce qui a provoqué une ruée vers l'or? D'accord. Bon. Donc ruée vers l'or, dans ta tête, tu te dis, la ruée vers l'or, c'est quoi? C'est l'Ouest. Donc l'Ouest, c'est quoi? C'est la Californie. Alors elle a dit le Colorado. Tu te dis, elle est débile cette fille ou quoi? Eh c'était pas la Californie ni le Colorado, c'était la Géorgie. Donc voilà. Donc comme je dis, j'aimerais bien voir le Bruno sur une question comme ça. Bon, passons. Ensuite, Geoffrey, Bruno et puis Jean-Pierre se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis le pauvre Geoffrey, donc d'abord il s'est planté sur ça. Quel dessinateur a travaillé régulièrement pour la presse? Eh bien Z n'a pas travaillé pour la presse. Et puis ensuite il s'est encore planté sur qui a été révélé par une sitcom d'AB Productions. Eh bien il a dit Grégory Montel. Je ne sais même pas s'il sait qui c'est, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Et donc voilà, donc sur cette question, eh bien Geoffrey, toujours avec son polo rose, est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jean-Pierre le retraité en duel, qui a eu une question qui semblait simple, à moins qu'il y ait un piège. Quel aliment que l'on peut associer aux Pays-Bas à une variété dite sanguine? Donc, Pays-Bas, c'est le Pays-Bas, bien sûr, c'était l'orange, à moins que le persil du Pays-Bas soit quelque chose de connu. Donc, voilà, donc ensuite, eh bien, Jean-Pierre et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, voilà, comme d'habitude, donc, Bruno a été le plus fort. Voilà. De toute façon, il a l'habitude. Hein, donc, voilà. Donc, à la fin, il a gagné. Mais il restait quand même 18 secondes. Donc, Passons après par rapport au coup de maître. Première question. D'après la célèbre chanson populaire, de quelle forme sont les chapeaux des Bretons? Donc, bien sûr, ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds. Vive les Bretons! Dans un moteur de voiture, quelle pièce mécanique peut-on couler? Donc là, il nous a fait genre, j'ai 15 voitures, mais je ne sais pas ce qu'on peut couler. Donc, il a dit l'autre. Non, bien sûr, c'était l'autre, c'était la bielle. Donc, voilà, comment appelle-t-on aussi le peuple aztèque? Je sais pas, moi j'aurais dit haché. Le peuple aztèque haché. Qu'est-ce qu'il est drôle! Donc il a dit l'autre. Non, je crois qu'il a dit le peuple de la terre. Et en fin de compte, c'était le peuple du soleil. Donc à cause de ça, coup d'arrêt encore pour Bruno. Donc il a perdu 1-0 et une étoile. Ensuite, quelle boisson riche en protéines constitue un des meilleurs remèdes naturels anti-cerne? Eh bien, il a dit le lait, je crois. Et en fin de compte, c'était la bière. Donc deuxième coup d'arrêt. Donc voilà, à cause de ça, il n'a pas gagné grand-chose. Donc de toute façon, c'était pas mérité aujourd'hui. Hein, franchement, il nous a pas fait de Brunos, etc., etc. Voilà. Et puis de toute façon, je suis pas content. Moi, j'ai reçu mon truc de la banque et voilà. Donc, ça m'énerve. Surtout, attendez, regardez, il a gagné 100 euros. Et ça fait 50 euros. Je suis désolé, 50 euros, c'est de la thune. Hein. Donc après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors on peut voir en haut un nouvel élément. Donc il paraît que c'est un projecteur. Donc on va voir si c'est ça. Et puis donc on va rester sur Bernard Lecoq. Et puis je reste aussi un petit peu sur Roselyne Bachelot. Donc on verra bien. Sinon alors le t-shirt du jour, parce que en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde balance le pass de la honte, le pass sanitaire, etc., etc. Donc mon t-shirt qui fait rire, le pass de bonnes vacances. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis bien sûr l'autre pass, tout ça sur le site 3millions.com. Et puis alors les 12 tweets de midi, donc pas besoin d'en mettre 12, hein, juste un seul suffit. Donc voilà, par rapport à monsieur ou madame Elsa Nise. Non, c'est sûrement Elsa, c'est sûrement une dame. J'ai commencé à regarder les 12 coups de midi il y a 4 jours, mais je vais arrêter. Ça saute tellement aux yeux que tout est fait pour protéger le champion actuel et c'est pas normal. C'est vrai que je trouve que je sais que souvent les gens de la production viennent voir
comment dire, mes vidéos. Franchement, ça serait bien que, bon, faites semblant au moins, faites semblant. Et puis en plus, bon, Jean-Luc Reichmann, franchement, il nous saoule avec son histoire du million. Appelez, appelez, appelez. Puis alors surtout, alors et vous, Roger, qu'est-ce que vous feriez avec 1 million? Et vous, Simone, vous feriez quoi avec 1 million? Donc voilà, bah, je jetterai ma télé par la fenêtre et je partirai en Corse. En plus, ça se trouve, ça va pas me plaire. Bon, bah passons. Bon, bah 688 774 euros. Donc vous voyez, il n'a pas gagné grand-chose. Donc voilà. Donc bon, bah sinon, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, eh bien, portez-vous. Bye bye.